Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 16 mars 2026. Alors je viens parler de appeler à poser ta pierre. Amen. Alors Dieu nous a associés à son œuvre et il nous appelle à poser, n'est-ce pas, notre grain de sel ou bien notre pierre dans son œuvre de construction. Le texte que nous avons se trouve dans Juge 4 et au verset 6, mais vous pouvez lire Juge 4 de 1 jusqu'à 18, mais j'ai commencé à 6, et ça parle de Barak, un guerrier en Israël que Dieu a appelé par une parole qu'il a donnée à la prophétesse Déborah. Alors Barak a été appelé à aller faire une œuvre exceptionnelle, c'est-à-dire mettre la main sur l'ennemi d'Israël, Sisera. Et donc je vais commencer là, et on va regarder la réaction de Barak, et puis la suite des choses. Alors, verset 6 de Juge 4. Déborah envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kédesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kijon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Déborah répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point la gloire pour la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Voilà. On a tout ici, tout est là, tout est résumé dans dans cette petite histoire. Alors, nous sommes tous des instruments entre les mains de Dieu si nous avons donné notre vie à Jésus. Mais si nous n'avons pas encore donné notre vie à Jésus, alors le Seigneur ne va certainement pas nous appeler parce que, voilà, on ne fait pas partie du groupe. Et s'il nous appelle, parce qu'il a mis quelque chose d'extraordinaire, il va nous dire, en même temps, de lui donner la vie, notre vie. Un peu comme le cas de Paul. Paul persécutait l'église de Jésus, il ne connaissait pas Jésus. Le même jour que Jésus-Christ l'a arrêté, en l'envoyant, le même jour, Paul a été appelé à donner sa vie à Jésus. Alors ça peut se passer comme ça de manière extraordinaire, de manière d'un coup, vraiment d'un cas de traumatisme, hein, et on rebrousse de chemin, ou bien ça peut se faire qu'on donne notre vie, et plus tard le Seigneur nous confie une œuvre. Dans le cas de Barak, on comprend, étant du peuple de Nephtali, il connaissait Dieu, et la prophétesse Déborah lui donne une parole de la part de Dieu pour que par Barak, Israël puisse être délivré, parce qu'on était dans les temps des juges, et dans les temps des juges, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Le peuple se révoltait contre Dieu, Dieu se retirait. Quand le peuple retournait à Dieu, Dieu revenait à eux et puis leur donnait un libérateur. Il y a Samson qui est venu, il y a Gédéon qui est venu, on a Barak, et puis on peut continuer de citer encore beaucoup d'autres personnes dans le temps du juge. La Bible nous dit dans le temps du juge, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Alors on comprend que Barak dit, si tu viens avec moi, je vais aller, si tu ne viens pas, je n'irai pas. Il y a cet élément. Le deuxième élément, on voit une peur, une personne qui est comme, qui n'est pas confortable par rapport à l'appel de Dieu. On voit aussi une personne qui ne connaît pas tellement Dieu et qui s'appuie sur une personne qui connaît Dieu, c'est-à-dire Déborah. Alors, il dit à Déborah, si tu viens avec moi, moi j'irai. Mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. Il compte sur Déborah comme sa protection ou bien son aide. Mais Déborah, sur qui compte-t-elle? Elle compte sur le Dieu d'Israël, le même Dieu qui a appelé Barak.
Alors, n'oublions pas aussi que dans le temps, les femmes n'étaient pas considérées. Du tout, du tout. Alors, on voit un homme que Dieu appelle, mais qui carrément se désengage et qui appelle une femme à sa protection. Et on voit ici, n'est-ce pas, une différence qui se dessine entre les deux personnes. Ici, il ne s'agissait pas d'une gloire en particulier pour Barak, il s'agissait de la gloire du Dieu d'Israël, de l'honneur du Dieu d'Israël devant un peuple qui persécutait Israël. Alors, Dieu a choisi une personne, Barak, afin qu'il puisse défendre tout son peuple. Et il a refusé d'honorer l'Éternel. Imaginez que Dieu vous envoie pour aller faire une distance à quelque part, et vous dites à Dieu, non, mais moi je n'irai pas. Pour X raisons. Et c'est ça qui s'est présenté dans le cas de Barak. On ne connaît pas toutes les raisons. Mais, à première vue, il nous montre qu'il ne connaissait pas le même Dieu que connaissait Déborah. Parce que Déborah dit, en tout cas, moi je viens. Elle dit, moi je viens. Seulement, c'est pas, l'honneur ne sera pas à toi. C'est une femme qui prendra l'honneur parce que l'ennemi sera livré entre les mains de cette femme. Au fait, on doit comprendre dans l'histoire de l'appel de Barak, c'est que Dieu avait déjà fait tout le combat. Barak devait juste se rendre parce qu'elle lui a dit, je vais attirer, Dieu dit à Barak, je vais l'amener vers toi, je vais l'attirer à toi et puis tu vas mettre la main sur lui. C'est-à-dire Dieu avait fait tout le travail et malgré cela, Barak n'était pas prêt à aller combattre pour sa nation. Et cette histoire nous rappelle ce que Dieu fait pour nous. Dieu a déjà tout accompli. Jésus-Christ est déjà mort. Alors que tu étais pécheur, Jésus-Christ est mort pour toi. Alors que tu ne savais pas ce qui se passait dans ta vie, Dieu avait déjà tout accompli. Alors que tu es là en train de te battre, en train de te morfondre, en train de pleurer pour dire que la vie est difficile, Dieu a déjà tout accompli pour que, n'est-ce pas, tu aies la victoire sur tes ennemis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as besoin de marcher devant Dieu, l'entendre clairement sur la direction à prendre et puis obéir. Et c'est là que, n'est-ce pas, nous faisons défaut. Très très souvent, c'est là. C'est-à-dire Dieu a déjà tout accompli, mais soit on ne l'entend pas, ou bien si on l'entend, on ne sait pas exactement l'endroit où il veut qu'on aille. Et puis si on sait l'endroit, on aimerait savoir c'est à quelle heure. Tous ces éléments sont importants et utiles. Mais où les trouverons-nous? On les trouvera dans notre temps avec le Seigneur. On les trouvera alors que nous allons venir devant Dieu pour bâtir notre relation avec lui, asseoir notre confiance en lui, dépendre de lui à tout point de vue, et les choses vont se passer comme Dieu l'a décidé. Dans le psaume 103, parlant de Moïse en relation avec le peuple d'Israël, voilà ce qui est dit, le psaume 103. C'est dit, je vais commencer à lire au verset 4. C'est Dieu qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est Dieu qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est l'Éternel qui te fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Les voies de Dieu ont été manifestées à Moïse. Mais les enfants d'Israël ont juste vu les œuvres de Dieu. Exactement comme ce qui se passe ici avec Déborah. Les voies de Dieu ont été révélées à Déborah pour Israël. Mais Barak était pris de peur. Il manquait de confiance. Il tergiversait. Il n'était pas capable d'obéir. Et finalement, Déborah est partie avec lui. Et puis, Sisera, l'ennemi d'Israël, a été livré entre les mains de Jaël. Parce que Sisera connaissait bien Jaël. Alors pour sa protection, il est entré dans la maison d'une Israélite pour qu'elle le protège. Alors elle l'a fait entrer. Et pendant qu'il allait directement se coucher parce qu'il était fatigué, il avait couru, il était épuisé, elle a tout simplement assommé avec un coup, finissant avec la personne qui maltraitait Israël. Et Jaël n'avait pas le choix, parce que Dieu avait décidé que c'était la fin de Sisera.
Et quand on continue de lire cette histoire, c'est dit que Israël a eu la paix pendant 40 ans. Pendant 40 ans, après que Sisera soit mort, Israël a vécu un temps de paix. Alors, tout cela pour dire que il est important que tu développes ta relation avec Dieu pour que tu puisses marcher dans ce qu'il a pour toi. Parce que souvent, il peut t'appeler juste à aller puiser de l'eau pour donner aux chameaux, comme Rebecca a été appelée. Elle, elle a reçu un visiteur, elle lui a dit, je vais te donner à boire, et je vais donner aussi à boire à tous les chameaux. Et après cela, elle a été demandée en mariage. Elle ne connaissait pas la suite. Tout ce qu'elle a fait, c'est que elle a fait ce que normalement on devrait faire. Elle a accueilli un étranger et c'est tout. Et c'est la même chose qui s'est passée, n'est-ce pas? Ici, avec Barak, tout ce que Dieu lui demandait, c'était d'obéir. Et Sisera serait livré entre ses mains, mais il a refusé. Alors la question pour toi, elle est celle-ci. Est-ce que tu es en train de marcher dans ce que Dieu a pour toi? Ou bien es-tu en train de marcher dans ce que tu crois être bien pour toi? Parce que souvent, on aime le Seigneur, on lui a donné notre vie, on est baptisé, on a l'Esprit Saint, mais on continue d'opposer Dieu par notre comportement. Et on ignore même qu'on est en train de se rébeller contre Dieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit, mon Père m'aime parce que je fais sa volonté. Et il dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Et l'erreur qu'on commet souvent, c'est qu'on pense que cette parole s'applique juste à Jésus. On pense que c'est juste Jésus-Christ qui est là pour faire la volonté de son Père. Mais c'est tout un chacun. On est tous appelés à faire la volonté de Dieu. Il est donc important qu'on puisse s'arrêter, n'est-ce pas, en tant que ses enfants, pour régler cette histoire-là. Parce qu'on a besoin d'arriver à notre point Z. Et ça prend une obéissance à 100%. Et ça prend qu'on entende Dieu. Et ça prend qu'on vienne dans notre temps de communion avec Dieu, s'asseoir devant lui pour écouter ce qu'il a à nous dire. Et ça prend qu'on puisse nous dépouiller de tout ce qui nous garde captifs. Amen. C'est une marche, c'est une manière de faire, c'est une façon de faire. Et Dieu veut nous aider dans cela. Il est donc important, n'est-ce pas, qu'on règle ce qui a réglé, afin que les choses puissent se passer sur la volonté de Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas si toi, tu as donné ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, je viens te dire que Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et nous. Alors, il y en a qui essaient toutes sortes de religions, toutes sortes de pratiques, voulant aller à Dieu, mais au fait, il n'y a pas une autre façon d'aller à Dieu que de passer par Jésus. Jésus, c'est le seul chemin. C'est pourquoi c'est appelé la porte étroite et puis le chemin resserré. Alors je viens t'encourager à lui donner ta vie, ouvrir ta bouche, lui dire, Jésus-Christ, fais de moi ton enfant, pardonne-moi mes erreurs, mes fautes, et aide-moi à te connaître et à marcher dans ce que tu as pour moi. Merci pour ton Saint-Esprit que tu m'accordes. Merci du fait que tu m'as pardonné mes erreurs et que tu m'enseignes à marcher dans tes voies. Merci de ce que tu m'apprends à venir communier avec toi et à dépendre de toi à tout point de vue. Merci de ce que tu m'enseignes à être un enfant devant toi. C'est-à-dire que quand tu me parles, j'obéis afin que je sois devant toi un enfant et que toi, tu sois pour moi un père. Amen et amen. Donc, voilà comment tu donnes ta vie à Dieu et c'est une marche. Amen. C'est une marche d'obéissance et le Seigneur viendra t'équiper afin que tout ce qu'il a pour toi sur cette terre, tu puisses l'accomplir. Peu importe le temps que ça va prendre. Et Dieu ne manquera pas, n'est-ce pas, de faire sa part. Il est donc important que tu fasses aussi la tienne. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit ta force en ce jour. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.